Salut tout le monde et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 24 au 30 mai 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde les transits qui vont se passer dans le ciel pour nous cette semaine. Alors, règle générale, on est rendu vraiment bien établi dans la saison des Gémeaux avec le Soleil, Vénus, Mercure qui sont tous rendus dans ce signe-là. Et puis donc on va avoir le début de la saison des éclipses étant donné que les nœuds lunaires se trouvent également dans cet axe-là entre Gémeaux et Sagittaire. Alors on va commencer avec le lundi 24 mai. Somme toute, je pense que ça va être une journée assez chanceuse parce que la Lune va commencer la journée avec un beau trigone à Jupiter. Et puis, plus tard, il risque d'avoir quelques petits ajustements à faire ou quelques petits challenges qui vont arriver avec la Lune qui va faire un aspect d'opposition à Uranus et la Lune qui va faire un carré à Saturne. En tout et partout, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que dans le fond, la Lune, qui est notre monde intérieur, nos émotions, comment on prend soin de soi, va être épaulée d'une certaine manière par la chance, par Jupiter qui a envie d'expansion puis tout ça. Donc, ça va nous amener à vraiment trouver les bonnes façons, les bonnes avenues pour trouver qu'est-ce qui nous fait du bien puis plonger là-dedans à fond. Sinon, la Lune est toujours en Scorpion et donc on peut s'imaginer que les aspects de tension qui vont venir un petit peu plus tard dans cette journée-là vont venir justement toucher à certains trucs qu'on a peut-être retrouvés à l'intérieur de soi qui refont surface. Donc avec Uranus en opposition, ça peut être un challenge qui vient se manifester comme quoi qu'on a besoin de changer quelque chose, peut-être drastiquement étant donné qu'on est dans le signe du Scorpion. Et puis avec Saturne en carré, peut-être qu'il y a certaines limitations qui viennent ressortir, qui viennent nous montrer que quelque chose qu'on avait peut-être pris pour acquis va peut-être être un petit peu plus contraignant qu'on se l'était imaginé. Donc vraiment, ces aspects-là nous amènent à restructurer puis à faire un changement, puis de s'assurer qu'il soit bien établi pour qu'on puisse continuer d'avancer avec ça. Pour le mardi 25 mai, la Lune fait vraiment des aspects positifs à tout ce qu'elle rencontre dans le ciel. Donc, elle fait un aspect de trigone avec Mars et avec Neptune, ce qui veut dire que les actions qu'on va poser, les inspirations qu'on peut avoir vont être alignées avec comment on se sent à l'intérieur de soi. Donc, vraiment, il y a eu quelques petits accrochages peut-être à la fin de la journée du lundi, mais le mardi, on dirait que vraiment tout se réaligne puis tout se place pour préparer la transition vers le signe du Sagittaire, qui est un signe beaucoup plus jovial, enthousiaste, qui est très optimiste et qui a envie d'aventure. Et donc, c'est comme si vraiment on avait fait ce ménage-là, ensuite on l'a concrétisé dans nos actions et dans ce qu'on reçoit comme message. Et puis, vraiment, ça amène à transitionner dans ce signe-là de façon positive. Pour le mercredi 26 mai, on va avoir une éclipse lunaire. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que la Lune est en Sagittaire, elle vient faire son opposition avec le Soleil, étant donné que ça va être une pleine Lune, et puis elle est située à côté du nœud sud, donc ce qui vient apporter une espèce d'élément de drainage ou de fatigue ou de relâchement, d'une certaine façon. Donc, on peut s'attendre à ce que cette lune-là soit quand même une lune qui va nous amener à laisser aller derrière des choses. Tu sais, souvent, ce qu'on associe aux pleines lunes, c'est comme une expiration. Donc, c'est quelque chose qu'on relâche. C'est la manifestation qu'on a envie de placer dans le monde. Et puis, j'ai l'impression que ça va être quand même un gros ménage qui va être fait. Cette lunaison se passe en Sagittaire, donc, comme je disais, et puis ça, ce que ça nous amène à faire, c'est dans le fond de peut-être laisser aller certaines choses pour qu'on puisse trouver notre vérité. Parce que le signe du Sagittaire est vraiment en quête de vérité, en quête de savoir. Il a envie d'élargir ses horizons pour pouvoir trouver sa voie, sa quête. Et puis donc, vraiment, je pense que ça va être dans cet angle-là qu'on va pouvoir observer cette lunaison-là. Je vais avoir une vidéo sur l'éclipse lunaire en Sagittaire ici, donc vous allez pouvoir aller voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que cette lunaison-là va nous apporter. Faut pas oublier que les éclipses, c'est pas nécessairement le meilleur moment pour faire des manifestations, planter des intentions et tout ça, parce que l'énergie qui est autour de ça est électrisante, si on peut dire. Donc, un petit peu chaotique, puis on peut pas nécessairement prévoir que ce qu'on va lancer comme intention va se concrétiser tel qu'on le souhaite. Alors vraiment, la suggestion que j'aurais pour vous, c'est de prendre l'énergie de cette pleine lune comme elle vient, et puis de danser avec d'une certaine manière, de rester flexible, de rester dans l'idée de la mutabilité de ce signe, donc qui est facile de bouger, puis tout ça, pour vraiment comme le vivre de façon le plus positive possible. Pour le jeudi 27 mai, alors la Lune qui continue son chemin à travers le Sagittaire va venir faire son opposition à toute l'amas planétaire qui se trouve en Gémeaux de l'autre côté. Donc, ça va faire son opposition avec Vénus, avec Mercure, ça vient juste de le faire avec le Soleil. Alors vraiment, c'est cette idée de poser les questions qui sont données dans cet axe-là. Donc, entre le Sagittaire, où est-ce qu'on a envie d'aventure, de grands espaces, de pouvoir être optimiste et tout ça, puis d'aller loin. Et puis, le Gémeaux qui vient nous amener à avoir des réflexions sur tout ce qui est proche de nous, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien, qu'est-ce qui se passe dans notre quartier, c'est quoi les échanges qu'on a envie d'avoir, c'est quoi la communication et tout ça. Donc vraiment, c'est ce genre de questions-là qui vont être posées. Avec Vénus, c'est des questions de valeur, donc c'est des questions par rapport aux relations. Donc c'est de voir un petit peu comment ça va se passer dans nos vies, de voir comment est-ce que le local peut venir nous affecter, comment on peut utiliser le local, comment on peut échanger avec lui. Donc vraiment, de replacer ces valeurs un petit peu plus proches de soi.
Avec Mercure, c'est encore là au niveau de la communication. Mercure est en domicile dans le Gémeaux, donc vraiment il est à sa place, il est bien placé, puis il a tous les outils à sa disposition. Alors lui a envie d'être joueur, a envie d'être curieux, a envie d'être stimulé de façon intellectuelle puis mentale, il a le goût de s'amuser et tout ça. Et donc vraiment, ça va être de trouver un petit peu l'équilibre entre le monde intérieur, donc qui est en Sagittaire, qui a envie d'aventure, et puis le côté Gémeaux qui a envie d'être curieux et tout ça. Donc peut-être qu'une manière d'allier les deux, ça serait de trouver une façon d'aller à l'aventure pour découvrir quelque chose de nouveau. Tu sais, vraiment essayer de piger dans les deux énergies à la fois. Comme je disais, on va sortir d'une éclipse, donc où est-ce que l'énergie est un petit peu plus électrique, un petit peu plus chaotique, et donc on a aussi Vénus et la Lune qui vont venir faire des carrés à Neptune. Donc, un carré a un aspect de tension. Neptune, la planète très spirituelle, de l'inspiration, puis de ce genre de choses-là. Donc, un petit peu intangible. Quand on a un aspect de tension avec Neptune, souvent, ça va amener une certaine confusion ou un certain brouillard qui nous empêche de savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va ou comment naviguer. Alors, à travers Vénus, avec les relations et les valeurs, et la Lune, le monde intérieur, ça va être vraiment de se ramener à son centre puis de se rappeler qu'est-ce qu'on est et qui on a envie d'être. Une bonne façon pour vivre un transit plus difficile avec Neptune, c'est aussi de cultiver un peu sa spiritualité. Donc, je pense que ça serait vraiment un bon moment pour faire une méditation, par exemple, parce que ça va nous ramener à nous, puis ça va s'assurer que ce qu'on vient observer à l'intérieur de soi est en accordance avec le reste. Donc, en venant nourrir un peu cette spiritualité-là, ce silence pour qu'on puisse laisser venir à nous des inspirations potentielles, ça peut nous aider à peut-être refaire des choix différents ou venir ajuster comment on prend soin de nous d'une certaine manière et d'être plus en cohérence avec tout ça. Pour le vendredi 28 mai, on a vraiment une belle journée où est-ce qu'il y a des aspects que positifs avec la Lune. Donc, la Lune vient faire un aspect sextile avec Jupiter, la planète de la chance puis de la bonne fortune. Et puis, vient faire un aspect trigone avec Uranus. Donc, si on fait une synthèse de tout ça, c'est vraiment qu'on a des opportunités intéressantes auxquelles on devrait dire oui, qui vont venir se présenter à nous puis nous amener une certaine chance, une certaine joie, puis nous amplifier d'une certaine manière. Et puis, ça risque sans doute d'être un petit peu surprenant. Donc, avec Uranus, c'est toujours cet élément de surprise, mais cet élément de surprise qui vient nous aider à peut-être recadrer le truc pour qu'on soit capable de trouver une façon originale et nouvelle de venir prendre soin de soi. Donc, je pense vraiment comme après un petit peu comment ça va s'être passé pour les éclipses, ça va être une journée qui va faire du bien pour se poser. Ça va être vendredi soir où est-ce qu'on peut vraiment prendre ça relax puis se dire comme « OK, c'est bon, la semaine est faite, puis on peut en profiter pour relaxer ». La Lune va aussi avoir transitionné tard en soirée, la veille, dans le signe du Capricorne. Alors vraiment, c'est comme je disais, c'est le temps de relaxer après une bonne semaine de travail, que ce soit réellement au travail ou peut-être dans un travail intérieur. Mais vraiment, c'est de retourner à l'essentiel, retourner aux choses qui nous font du bien, sans flafla, puis comme vraiment straight to the point. Pour le samedi 29 mai, on va avoir une conjonction entre Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux. Donc, Mercure, la planète de la communication, Gémeaux, la planète des relations, et les deux se retrouvent dans le signe du Gémeaux. Donc, vraiment, il y a cette idée d'avoir envie d'avoir du plaisir, d'être un petit peu gamin, de cultiver une certaine curiosité, d'avoir des échanges nombreux et avec différentes personnes. Alors, vraiment, cette idée de la communication avec nos relations, ça va super bien ensemble pour avoir vraiment comme une bonne connexion avec les gens autour de soi. Une bonne façon de nourrir aussi une Vénus en Gémeaux, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Donc, c'est de s'amuser, c'est de découvrir quelque chose de nouveau, d'être stimulé au niveau intellectuel. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la lecture, de l'écriture, la jasette, ce genre de choses-là, vraiment, c'est super bénéfique. Puis, ça nous permet de connecter avec les autres. Et puis, je pense vraiment que ça serait une bonne façon d'en profiter parce que plus tard dans la soirée, Mercure va se stationner rétrograde. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que dans le ciel, on la voit tourner dans un sens, et puis à cette journée-là, elle va commencer à tourner dans le sens inverse, mais seulement depuis notre point de vue, parce que dans le ciel, ça continue toujours tout droit. Puis dans le fond, ce que ça va faire, ça, c'est qu'elle va reculer et va venir refaire certains aspects qu'elle a faits dans le passé, dans les dernières semaines. Donc, une Mercure rétrograde, c'est vraiment un moment plus intérieur où est-ce qu'on peut venir retravailler ou repasser sur des différents éléments qui nous ont déjà été touchés. Alors, c'est intéressant de vraiment prendre ça au niveau introspectif. C'est aussi un moment où est-ce qu'en général, tout ce qui a trait au domaine de Mercure va être un petit peu plus affecté. On peut s'imaginer aussi que vu que Mercure va être dans son signe et qu'il y a le nœud nord qui est présent aussi, ça risque d'être un petit peu amplifié comme rétrogradation. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche à la communication, tout ce qui touche aux électroniques, tout ce qui touche à l'échange, ce genre de choses-là. Juste portez attention que ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de malfonction qui vous arrive.
savoir que ça vient de là, et puis toujours se retourner vers l'intérieur pour continuer de faire ce travail. La Lune, quant à elle, pour cette journée-là, elle vient faire un aspect d'opposition avec Mars, donc Mars qui est toujours en Cancer, qui est un petit peu émotionnel ou qui doit ressentir les choses avant d'agir, donc souvent un peu plus en dents de scie, va venir se confronter à la Lune qui est en Capricorne puis qui est un petit peu plus sobre, qui n'a pas envie de trop, de trop être dans l'émotion justement. Alors vraiment, c'est deux astres qui sont en conflit par rapport à comment agir, surtout que Mars, c'est la planète de l'action. Alors je pense que vraiment, s'assurer de faire ce qui a besoin d'être fait pour samedi, puis sans trop se prendre la tête, ou sans nécessairement se battre contre soi-même. Si on sent que le flow est là puis que ça avance bien, ben go for it. Si on sent qu'il y a peut-être des résistances, ben peut-être que est-ce qu'on peut se demander si ça vaut vraiment la peine de faire ces choses-là. Et puis pour finir, le dimanche 30 mai, la Lune va transitionner dans le signe du Verseau et va venir faire des aspects positifs au Soleil. Donc le Soleil qui est en Gémeaux. Donc le Verseau et le Gémeaux, deux signes d'air, deux signes intellectuels, intelligents. Un qui est plus tourné sur la curiosité avec le Gémeaux, et la Lune en Verseau, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient vraiment nous poser la question qui on est, nous, à travers la collectivité. Donc, c'est vraiment un signe qui cherche l'individuation, donc d'être une personne entière au sein d'un groupe. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet aspect aussi très communautaire, très collectif avec le Verseau. Et puis, ben, c'est de trouver comment qu'on a envie, c'est quoi nos besoins par rapport à ça, en tant que personne. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que ça va se poser comme question. Et puis, bien, le Soleil, en fait, notre identité, l'ego, la vitalité qui est en Gémeaux, qui est très nerveuse et volatile, va venir nous aider justement à s'aligner à travers ces changements qui peuvent arriver rapidement ou qui nous demandent un petit peu plus d'effort mental. Et puis sinon, pour le reste de la journée, bien, la Lune est quand même assez sérieuse parce que ça reste quand même un signe maîtrisé par Saturne. Donc, et justement, elle vient rencontrer Saturne qui vient lui dire « OK, c'est quoi les balises qu'on veut placer? C'est quoi les fondations? Qu'est-ce qu'on a besoin de construire pour justement créer ce monde meilleur, créer cette place qu'on a dans la société? » Alors vraiment, ça vient nous demander ça. Et puis en faisant cette conjonction avec Saturne, elle vient faire un aspect de carré avec Uranus. Donc, Saturne et Uranus qui sont en carré de pas mal toute l'année, bien, la Lune vient ramener ça. Donc, c'est un petit peu les changements de fond, les plaques tectoniques qui bougent tranquillement mais sûrement pour venir déstabiliser le statu quo puis venir reconstruire quelque chose de nouveau. Et puis là, c'est comme si on venait y mettre notre âme un peu ou qu'on venait y mettre notre monde intérieur puis voir quelle place est-ce que nous, en tant qu'individus, on vient avoir sur l'échiquier global. Donc voilà, somme toute une semaine assez intéressante avec le début des éclipses pour 2021 et aussi la rétrogradation de Mercure. Alors, je pense vraiment que ça va être intéressant de voir comment tout ça va se unfold pour la suite des choses. Parce que vraiment, c'est comme si on allait voir une distinction vraiment intéressante entre le début de l'année 2021 et ce qui s'en vient. Vraiment, c'est comme s'il y avait une certaine lourdeur, puis il y a des choses qui traînaient encore de 2020 qui venaient être réglées pendant le début de 2021. Et puis, on dirait qu'à partir de cette semaine-ci, c'est comme si un nouveau chapitre s'ouvrait, puis ça va nous amener un certain vent de légèreté, une certaine ouverture, et puis vraiment, je pense que ça va faire du bien. Ça va être quand même intense parce qu'il y a beaucoup d'activation, mais je pense que l'été, somme toute, s'aligne pour être confortable et agréable. Alors voilà, si vous avez aimé cet horoscope, n'hésitez pas à laisser un pouce, vous inscrire à la chaîne ou me laisser en commentaire, me dire comment vous anticipez ça ou comment vous l'avez vécu. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Et puis sinon, ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!